Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville du Conseil de ville de Roberval, en ce lundi 13 juillet, 7h30. Donc, on va commencer tout de suite avec la première période de questions. Bonjour. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, oui. Fait que selon vos nouveaux critères, on va poser la première question selon l'ordre du jour. Alors, je voudrais savoir qui Juste est... vous nommer, monsieur. Ah, Mathieu L'Espérant. Oui, c'est l'espérance. Oui. Je voudrais savoir qui est Thérèse Brassard. Parlez-moi un peu de cette personne-là. Pour le parc, Oui, pour son parc, donc Thérèse Brassard, c'était une peintre de renommée qui vient de Roberval, qui a fait de la peinture, puis aussi fait... c'était pas de la peinture, hein, Est-ce que je monsieur, peux vous aider, notre- monsieur le maire? Ouais. Tout va être dit tout à l'heure. Tout va être dit tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Mais ben, OK, c'est puis ça, on il va- faut poser les elle a fait questions des sur vitraux l'ordre aussi. du jour. Elle a fait beaucoup. Fait que, là. Fait que, Pour la reine, entre la autres. gravure sur Puis, ouais. Les vitraux. pour le pape aussi, je crois. Mais il y a toutes des choses, là, on va en parler en fait que vous allez prendre le temps de... Vole-moi pas mon point. Fait que vous allez prendre le temps d'en parler comme il faut, pas juste l'énumérer. Ouais. OK. Tu sais, en fait, Puis, si je peux me permettre, quand on nomme des bâtiments comme ça, là, on fait vraiment affaire avec la Société d'histoire. Donc, c'est eux qui nous font des recommandations avec leurs compétences, qui, au niveau de l'histoire, est davantage que de la mienne. Et on suit souvent les recommandations qu'ils nous font. Fait que j'ai une meilleure question d'abord. Pourquoi Thérèse Brassard? On va le voir tantôt. Pourquoi pas? Ouais. Thérèse Brassard? Pourquoi pas un autre? Fait que c'est ça que je me demandais. Parce que c'est une artiste, puis avec la bibliothèque, le milieu culturel se C'est joignent. ça, vu qu'on n'a pas entendu parler, ça fait que je voulais savoir un petit peu l'histoire. C'est pas avant nous qui avons fait connaître Mme Brassard, même si elle vient d'ici. En fait, dans le milieu culturel, Mme Oui. Thérèse Brassard est très connue. Pas parce que je suis Mais- une Brassard, mais je la connaissais même si je suis une Brassard. Oui, c'est ça, j'ai fait une petite Puis, recherche. Je savais qu'elle elle est vient très, de- très connue. Mais pas Robert Val. Mais pas à Robert Non, Val. à Québec. Oui. Bon, ça va. Fait qu'on va voir ça tantôt. Merci. Merci. Autre question? Merci. Donc, on fait l'acceptation de l'ordre du jour. Prendre quelqu'un, donc M. Langevin. Merci. Donc, pour le point 3.1, donc acceptation du procès-verbal de la séance du 6 juillet. Donc, étant donné que je vous ai fait parvenir le procès-verbal, on va se dispenser de la lecture. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Donc, M. Tremblay. Pose l'acceptation du procès-verbal. 4.1.1, donc attribution d'un contrat de gré à gré suivant une demande de prix. Donc, M. Bartel. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville de Roberval souhaite tenir des états généraux afin de permettre un espace d'échange, d'analyse et de collaboration avec la population, considérant que la Ville de Roberval a procédé à une demande de prix auprès de 3 entreprises, considérant que les 3 entreprises ont déposé une proposition, considérant que la société MNP LLP a déposé l'offre ayant reçu la meilleure évaluation qualitative et ce, conformément aux exigences prévues à la demande de prix. Par conséquent, il est résolu par les conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la Ville de Roberval attribue de gré à gré à la société MNP LLP le contrat de service professionnel pour la tenue des états généraux pour la Ville de Roberval pour un montant de 49 760 $, taxes en sus. Donc, on va prendre une proposition. Donc, M. Tremblay. Qui est contre? Donc, enfin, donc on va pouvoir lancer les états généraux. Donc, je suis très content qu'on en soit venu à ce moment-ci. Donc, dans les prochains jours, on va rencontrer la société pour sortir la date. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir, sur les réseaux sociaux et les canaux habituels, donc pour savoir la date qu'on va tenir nos états généraux. Et je souligne à la population, donc d'en participer à grand nombre. On va avoir besoin, le conseil de ville, de tout le monde, donc que ce soit entreprises, jeunes, aînés, familles,
C'est un organisme communautaire, donc tout le monde qui veut participer pour prendre un temps d'arrêt et parler d'avenir pour Roberval. Donc, on va avoir besoin de tout le monde. Donc, merci beaucoup. Donc, 4.2.1. Fin de la période d'essai de Mme Gabrielle Trottier au poste de cadre de directrice. Monsieur Langevin? Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme la permanence à Mme Gabrielle Trottier au poste de directrice du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Fait que j'en fais la proposition. Merci, Monsieur Langevin. Qui est contre? Merci. 4.2.2. Fin de la période d'essai de M. Jérémy Anctil. Monsieur Langevin? Oui, que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme la permanence de M. Jérémy Anctil au poste de directeur adjoint au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Fait que j'en fais la proposition aussi, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. Qui est contre? OK, merci. 4.2.3. Fin de la période d'essai de Mme Vanessa B. Fortin. M. Langevin? Oui, aussi que le conseil municipal de la ville confirme la permanence de Mme Vanessa B. Fortin au poste de technicienne en loisirs. Fait que j'en fais la proposition aussi. Merci, M. Langevin. Qui est contre? Merci. 4.2.4. Fin de la période d'essai de Mme Nancy Gay. Toujours, Oui. M. Langevin? Que le conseil municipal de la ville confirme la permanence de Mme Nancy Gay au poste d'intervenante aquatique. Fait que j'en fais la proposition aussi. Merci, M. Langevin. Qui est contre? OK. Merci. 4.2.5. Nomination au poste syndiqué de technicien comptable. M. Langevin? Oui, que sur recommandation de la conseillère aux ressources humaines et de la directrice des finances et trésorières, le conseil municipal procède à la nomination de Mme Marielle Bonneau au poste de technicienne comptable, ça sur une base permanente à compter du 27 juillet 2026. La nomination de Mme Bonneau est soumise à une période d'essai de 6 mois, conformément à la convention collective. Sa rémunération sera celle prévue à la convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Qui est contre? Merci. On va aller maintenant dans les points de finances et trésorerie. 4.3.1, acceptation des comptes. M. Tremblay? Alors que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie ci-dessous pour la période du 9 juin au 6 juillet 2026, comme l'était ici au long reproduite. Facture déjà payée, 1 165 768,15. Facture à payer, 800 272,46. Total des comptes, donc au fonds général, de 1 960 040 et 61. Règlement 2023-18 pour des honoraires professionnels, 8 699 et 82. Règlement 2024-05, aménagement d'une salle multifonctionnelle, 6 957 et 34. Règlement 2024-12, reconstruction de la bibliothèque, 6 115 et 4. Règlement 2025-06, prolongement conduite pluviale, 4 647 et 87. Le règlement 2025-07, développement domiciliaire de la rue Marguerite, phase 2. Alors, 10 571 et 95 pour un grand total au fonds général et règlement de 2 032 et 63. Total des salaires du mois de juin de 622 391 et 21. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. M. Tremblay? Alors, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 9 juin au 6 juillet 2026 et du rapport des commandes engagées du 6 juillet 2026 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2. C'est un dépôt. Merci, M. Tremblay. 4.3.3, règlement 2026-09, qui décrète une dépense et un emprunt de 656 076 pour le prolongement de la rue du Parc industriel phase 1. M. Tremblay? Alors que le conseil municipal de la ville autorise la directrice des finances et trésorières à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins Domaine du Roi pour l'administration du règlement 2026-09. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.4, règlement 2026-09, décrétant une dépense et un emprunt de 656 076 pour le prolongement de la rue du Parc industriel phase 1. Donc, autorisation d'un emprunt temporaire cette fois-ci, M. Tremblay. Alors que le conseil municipal de la ville autorise la directrice des finances et trésorières à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins Domaine du Roi selon les besoins du règlement 2026-09 et à signer tous les documents relatifs à cet effet. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre?
Merci. 4.3.5, règlement 2026-13, décrétant une dépense et un emprunt de 5 827 646 pour la réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Harvey et Dubois, phase 1. Ouverture de compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi. Monsieur Tremblay. Alors que le Conseil de la Ville autorise la directrice des Finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins, domaine du Roi, pour l'administration du règlement 2026-13. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? 4.3.6, donc le règlement 2026-13 décrétant une dépense et un emprunt de 5 827 646 pour la réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin, Harvey et Dubois, phase 1. Autorisation d'un emprunt temporaire, cette fois-là, M. Tremblay. Alors que le Conseil municipal autorise la directrice des Finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins domaine du Roi selon les besoins du règlement 2026-13 et à signer tous les documents relatifs à cet emprunt. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.7, accès Clic Secure Entreprise. M. Tremblay. Alors, attendu que dans le cadre de leurs opérations, certains départements de la Ville doivent, à l'occasion, soit effectuer des transactions auprès de la société d'automobile, soit pour la gestion des immatriculations de la flotte de leurs véhicules, ou encore s'assurer de la validité des permis de conduire des employés relevant de leur département et qui doivent conduire des véhicules de la Ville, attendu qu'il sera avantageux que certaines personnes dans divers départements de la Ville détiennent des accès Clic Secure Entreprise. Par conséquent, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. Jean-Philippe Martel, administrateur des systèmes et réseaux, à délivrer aux personnes ci-après des accès Clic Secure afin de leur permettre de pouvoir accéder à la plateforme SAC-Clic Entreprise. Mme Émilie Tremblay, adjointe administrative, Marcel Flamand, adjointe administrative aux incendies, Mme Sophie Lamontagne, adjointe administrative au service des loisirs, de la culture et communautaire, Mme Geneviève Bilodeau, conseillère en ressources humaines, et Mme, c'est-à-dire Stéphanie Bonneau, conseillère en ressources humaines. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Donc, ça nous permet d'aller faire des transactions, ça clique, mais avec la SAAQ, mais au lieu d'aller se rendre sur place, donc de le faire en ligne, qui sauve énormément de temps et d'énergie. Donc, 4.3.8, Office d'habitation, domaine du Roi. M. Tremblay. Alors, que le Conseil municipal de la Ville autorise la directrice à payer, directrice financière et trésorière, à payer à l'Office d'habitation, domaine du Roi, la somme de 15 207,45 représentant la part payable par la Ville pour le programme HLM et une somme de 6 325,21 représentant la part payable par la Ville pour le programme PSL pour un montant de 21 532,66. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.9, entente tripartite de gestion, programme de supplément de loyer Québec, autorisation de signature. Toujours M. Tremblay. Alors, entendu qu'en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société a notamment pour objet de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de cette loi, la Société prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ces objets. Attendu que la Ville de Roberval s'engage à verser une subvention visant à réduire l'écart entre le loyer reconnu pour le logement désigné et la partie du loyer assumé par le ménage occupant ce logement. Attendu que par le décret 643-2023, modifié par les décrets du 752-2024, la Société a été autorisée à mettre en œuvre le programme de supplément de loyer, ci-après nommé programme, alors que le programme prévoit notamment que la Société confie aux organismes gestionnaires l'administration du programme. Alors, entendu qu'au fin du programme qu'il y a lieu pour la Ville de Roberval de conclure une entente avec l'Office d'habitation domaine du Roi, titre d'organismes gestionnaires concernés et la Société afin de préciser les obligations et responsabilités de chacune des parties. Alors, par conséquent, je propose que la Ville de Roberval s'engage à assumer une contribution financière municipale équivalente à 10 des coûts du supplément au loyer Québec, conformément aux modalités établies en vertu du programme, que M. Jean-François Boilly et M. et Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente de gestion relative au programme de supplément au loyer du Québec devant intervenir avec la Société d'habitation du Québec, la Ville de Roberval et l'Office d'habitation domaine du Roi.
Il est de plus résolu de confirmer à la Société d'habitation du Québec pour des fins de la complétion de l'entente à être signée que l'adresse de la Ville de Roberval est celle de 851 boulevard Saint-Joseph, en la Ville de Roberval, G8H2L6. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Donc, qui est contre? Merci. 4.3.10, affectation d'une partie du solde disponible du règlement d'emprunt fermé 2022-14. M. Tremblay. Alors, attendu qu'en date du 31 décembre 2025, la Ville de Roberval avait un solde disponible au montant de 94 819,83 sur le règlement d'emprunt fermé 2022-14. Alors, attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, la Ville de Roberval désire utiliser ce solde afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement sous-dit. Attendu que le total du capital et des intérêts versés sur le règlement d'emprunt 2022-14 pour l'année 2026 est de 46 305. Donc, il est donc proposé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à utiliser une partie du solde disponible sur le règlement d'emprunt 2022-14 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement sous-dit et que le montant 46 305 soit affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement d'emprunt sous-dit pour l'année 2026. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.11, affectation du solde disponible, donc la même chose pour le règlement 2023-19. M. Tremblay. Oui, alors attendu qu'en date de ce jour, il demeure un solde disponible au montant de 239,46 sur le règlement d'emprunt fermé, qui est le numéro 2023-19, attendu que conformément à l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, que la Ville désire utiliser ce solde afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement sous-dit, attendu que le total du capital et des intérêts versés pour l'année 2026 pour ce règlement est de 49 302,50. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorières à utiliser le solde disponible du règlement sur règlement d'emprunt fermé 2023-19 afin de pouvoir au remboursement en capital et intérêts d'une partie des échéances annuelles du règlement sous-dit. Que le montant de 239,46 soit affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement d'emprunt sous-dit pour l'année 2026. Alors, c'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.12, affectation du solde disponible du règlement d'emprunt fermé 2024-07. M. Tremblay. On a entendu qu'il reste à ce jour un solde disponible au montant de 6 040,45 sur le règlement d'emprunt 2024-07 et que le total du capital des intérêts versés sur le règlement d'emprunt 2024-07 pour l'année 2026 est de 38 286,20. Alors, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à utiliser ce solde qui est disponible sur le règlement d'emprunt fermé 2024-7 afin de pouvoir au remboursement en intérêts et capital d'une partie des échéances annuelles du règlement sous-dit. Que le montant de 6 040,45 soit affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement d'emprunt sous-dit pour l'année 2026. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.13, réalisation complète de l'objet des règlements. C'est pas une réalisation, c'est pas une résiliation. Réalisation complète. M. Tremblay. On a entendu que la Ville de Roberval a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui était prévu. Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente. Attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, attendu qu'il y a à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Par conséquent, donc, il est proposé que la Ville de Roberval modifie les règlements identifiés à l'annexe de façon suivante. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sur les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et « Nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins
d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sur la colonne fonds général de l'annexe par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sur la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'entente afférents sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Que la Ville de Roberval informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes promoteurs et paiements comptants de l'annexe. Que la Ville de Roberval demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Il est de plus résolu que le Conseil de la Ville annule à toute fin de droit les résolutions 2024-077 et 2024-078 adoptées lors de la séance ordinaire tenue le 18 mars 2024. Alors, c'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Donc, 4.3.14, Commission municipale du Québec, donc Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande d'exemption de taxes foncières. M. Tremblay. Alors qu'en date du 15 juin 2026, l'organisme Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean formulait auprès de la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour les activités exercées dans l'immeuble porté l'adresse civique 511, boulevard Saint-Joseph à Roberval. Qu'en vertu de l'article 243-23.23, c'est-à-dire de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville afin de connaître son opinion à l'égard de la demande de reconnaissance. De cette loi, la Ville dispose d'un délai de 90 jours pour donner son avis sur la demande de reconnaissance, qu'une telle demande a été adressée par la Commission municipale à la Ville de Roberval en date du 29 juin 2026, que le Conseil ne s'objecte pas à la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières pour l'immeuble situé au 511 boulevard Saint-Joseph. Par conséquent, je propose qu'il ne s'objecte pas à la reconnaissance des fins de l'exemption de taxes foncières pour les activités exercées par le Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean concernant l'immeuble situé au 511 boulevard Saint-Joseph à Roberval, qui ne souhaite pas être présent devenant la tenue d'une audience, qu'il s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la dite demande. Donc, c'était une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.15, Programme d'assurance propriétaire exploitant d'aéroports canadiens sur les assurances. M. Tremblay. Alors que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le paiement de la facture au montant de 5 309, plus la taxe sur les assurances de 9 % facture produite par AON et portant le numéro 137 476 en lien avec le renouvellement de l'assurance aéroportuaire pour la période du 1er juillet 2026 au 1er juin 2027. À ce montant s'ajoutent également des frais administratifs de 350 $, représentant un grand total à payer de 6 136,81 $. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.16, Assurance cyber, donc renouvellement. M. Tremblay. Alors que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le paiement de la facture au montant de 16 819,91 $, incluant la prime d'assurance, les frais de l'assureur et de l'Union des municipalités du Québec et les taxes. Cette facture produite par BFL Canada Risque et Assurance Incorporée porte le numéro 995 784 et la date du 7 juillet 2026 et concerne l'assurance cyber. Alors, c'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. On va aller au point de greffe. 4.4.1, adoption du règlement 2026-11. M. Bouchard. Oui, nous en sommes à la dernière étape consistant à l'adoption du règlement 2026-11 qui décrète une dépense et un emprunt de 775 818 $ pour le remplacement des doseurs à chaud à l'usine de production d'eau potable. Donc, il faut savoir qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement a été donné et le projet déposé lors de la séance extraordinaire tenue le 6 juillet dernier. Toute la documentation utile vous a été transmise au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Donc, tout à l'heure, avant l'adoption, je vais donner les renseignements pour le bénéfice de la population. Il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement que le Conseil va adopter ce soir.
Donc, ce soir, il y aura lieu d'adopter sans changement, après mes explications, le règlement 2026-11, et ce règlement sera soumis à un registre qui se tiendra le jeudi 6 août 2026 de 9h à 19h sans interruption pour permettre à la population qui souhaiterait de venir signer le registre afin de s'y opposer. Donc, si vous me permettez, Monsieur le maire, je vais donner quelques renseignements. Au terme du règlement, donc, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux visant le remplacement des doseurs à chaud à l'usine de production d'eau potable. Donc, au terme de ce même règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 775 818 $ pour les fins prévues à ce règlement. Donc, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un pareil montant de 775 818 $ sur une période de remboursement de 20 ans. Et on prévoit que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, décrété par le présent règlement, imposé. Il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Et le Conseil est également autorisé donc à affecter au remboursement de cet emprunt toute subvention qu'il pourra recevoir des gouvernements, autant fédéral que provincial, ou de toute autre source, pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense qui est prévue par le présent règlement. Donc, ça résume quand même assez bien là, le contenu de ce règlement d'emprunt. Donc, merci. Si on prend une proposition. Donc, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. 5.1, loisirs. Reconduction du contrat de concession pour l'exploitation et l'entretien du restaurant au centre sportif Benoît Lévesque. Madame Laroche. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, il est proposé que le Conseil reconduise rétroactivement le contrat intervenu avec M. Nathan Baudin, exploitant une entreprise individuelle immatriculée au registraire des entreprises, concernant l'exploitation et l'entretien du restaurant du centre sportif Benoît Lévesque pour la période du 1er juin 26 au 31 mai 27. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 5.2.1, protocole d'entente, deuxième édition de Phare sur le lac, autorisation de signature. M. Gagnon. Oui, Monsieur le maire, Phare sur le lac, pour rappeler aux citoyens, dans le fond, c'est l'activité gratuite qui avait eu lieu à la marina à la fin de l'été dernier. Donc, attendu que la Ville souhaite soutenir le développement d'une offre culturelle accessible, distinctive et enracinée sur le territoire Robert-Valois et répondant à sa politique culturelle, que l'événement Phare sur le lac met en valeur le lac Saint-Jean, la marina de Roberval et l'art de la scène par une formule de spectacle sur scène flottante, que la première édition de l'événement a été présentée gratuitement à la marina de Roberval et a mise de l'avant une expérience culturelle accessible au public, notamment depuis les quais, les terrasses, le gazon et les embarcations, et que l'entreprise individuelle exploitée par M. Dominique Simard sous le nom de Falcopa Consultant, laquelle a été immatriculée au registraire des entreprises du Québec sous le numéro 22 75 29 01 30, possède l'expertise dans le domaine des services de divertissement et de loisirs, possède l'expertise requise pour concevoir, coordonner et réaliser l'événement artistique de cette nature. Et pour la deuxième édition, il est proposé des conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. Carole Martel à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec M. Dominique Simard, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Falcopa Consultant en lien avec la deuxième édition de l'événement Phare sur le lac. Les engagements financiers étant sous la responsabilité de la Ville, au terme du présent protocole, seront exécutés à un poste budgétaire. C'est une proposition. Merci, M. Gagnon. Donc, qui est contre? OK, merci. On va éviter la population à venir bénéficier de cette merveilleuse édition de Phare sur le lac qui sera dans la fin de semaine de la fête du travail, de mémoire. Ouais. OK, merci. On va aller dans Sécurité publique. 5.4.1, déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Mme Laroche. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu qu'un chien stérilisé de race Border Collie, de couleur noir et blanc, âgé de 2 ans, répondant au nom de Sam,
a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en date du 13 avril dernier, il a infligé une blessure par morsure d'une certaine importance à la main d'une personne adulte, qu'antérieurement, le chien a déjà mordu, mais que cet incident n'avait pas fait l'objet d'un signalement aux autorités. En date du 3 juin 2026, le médecin vétérinaire Dr Yacine Chéreau produisait son rapport d'expertise daté également du 3 juin 2026, au terme duquel il évalue le degré de dangerosité du chien répondant au nom de Sam à 8 sur une échelle de 10 et qu'il mentionne que le chien présente une hyperactivité, une vigilance accrue, qu'il a un comportement agressif avec les personnes et les animaux qui étaient présents à la clinique le jour de son évaluation. Le médecin vétérinaire souligne que lors de l'évaluation, Sam adoptait une posture prête à attaquer au moindre geste, qu'il attaquait sans avertir et que la muselière empêchait plusieurs morsures et que les chances de récidive sont très élevées. Par conséquent, le conseil déclare Sam comme étant potentiellement dangereux, ordonne le propriétaire du chien ou son gardien qui doit faire en sorte que Sam soit enregistré auprès du refuge animal et qu'il porte une médaille, qu'il devra être micro-pucé et avoir une vaccination contre la rage à jour en tout temps, que dans les 30 jours de l'adoption de la présente résolution, la propriétaire de Sam devra déposer au directeur des affaires juridiques et greffier de la Ville une confirmation écrite à l'effet que son chien a été micro-pucé, que Sam ne doit jamais être laissé seul avec des enfants de 10 ans au moins, à moins qu'il soit sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus. Sam devra également être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites du terrain de la propriétaire, ou d'un terrain privé qui n'est pas clôturé, dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Sam devra également toujours être attaché avec un dispositif sécuritaire et ne doit en aucun cas être laissé en liberté. Dans un endroit public, il devra toujours porter une muselière panier et être maintenu en laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. Également, le Conseil ordonne que des consultations en éducation canine doivent être suivies auprès d'un éducateur canin et que le propriétaire de Sam vienne chercher à la mairie, dans les 10 jours suivant la réception de la présente résolution, une affiche qu'elle devra placer à un endroit apparent permettant à une personne qui se présente sur le terrain, sur son terrain, la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux et en défrayer les coûts. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 5.4.2, autorisation à circuler dans certaines rues de la ville pour le défi Gravel Bike du Parc régional de la Couronne le samedi 18 juillet 2026. Mme Laroche. Merci beaucoup. Donc, cet événement est un événement sanctionné par la Fédération québécoise des sports cyclistes et attendu que dans le cadre de cette activité, les participants encadreurs les véhicules tout-terrain agissant à titre d'escorte pour assurer la sécurité des participants devront circuler dans certaines rues de la municipalité. Il est donc proposé que dans le cadre de ce défi, qui se tiendra, vous l'avez dit, le 18 juillet, le point de départ qui se fera pour les 2 parcours disponibles du Centre sportif Benoît Lévesque, le conseil municipal autorise les participants encadreurs et tous ceux qui les escortent à circuler pour assurer une sécurité sur les rues Boulevard de la Jeunesse, Avenue Amiotte, rang 1, rang 3 Sud, route des Privés, rue Saint-Dominique, chemin des Deux-Rivières, route de Saint-Edwidge, rang 2 Nord, rang 3 Nord, rang 4 et route de Roberval. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 6.1.1, acceptation provisoire des travaux d'infrastructure, viaducs et d'égouts. M. Gagnon. Oui, considérant que la société immobilière JAT a exécuté à ses frais les travaux d'infrastructure et d'égouts, excluant les superstructures nécessaires à son projet, tel que prévu au règlement 2018-19 portant sur les ententes relatives aux travaux municipaux, et conformément au plan et devis mentionné au protocole d'entente intervenu entre la société et la Ville en date du 25 juillet 2025, que la Société immobilière JAT a respecté tous ses engagements mentionnés au protocole d'entente portant le numéro de contrat 2002. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation provisoire des travaux en date du 23 octobre 2025 et autorise et charge le chargé de projet du service de génie de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation provisoire des travaux daté du 23 octobre 2025. En date du 23 octobre 2025, les travaux sont complétés à 100%. Proposition. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.1.2, acceptation finale des travaux de structure de rue pour le développement domiciliaire Rémi Meunier. M. Gagnon.
Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation finale des travaux en date du 15 octobre 2025 et autorise le chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la ville le certificat de réception définitive des travaux daté du 15 octobre 2025. C'est une proposition, M. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.1.3, service professionnel d'ingénierie pour la réalisation de la rocade, phase 1. M. Gagnon. Oui, considérant qu'au terme de la résolution 2025-319 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 2025, le conseil municipal de la ville de Roberval a octroyé un mandat de service professionnel à la firme Boutiette et Parizeau Incorporée en lien avec le projet de la rocade phase 1, qu'au terme de la résolution 2025-419 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2025, le conseil municipal de la ville de Roberval s'est engagé à réaliser la phase du projet de boulevard de la Rocade et en a fait la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour obtenir son entière collaboration jusqu'à l'achèvement de ce projet. Considérant qu'à la suite des confirmations du NTMD, il y a lieu d'attribuer un mandat supplémentaire à la firme Boutiette Parizeau Incorporée concernant l'ingénierie de l'éclairage et des feux de circulation. Par conséquent, il est proposé et résolu par les conseillères et conseillers présents que la ville de Roberval attribue à la firme Boutiette Parizeau un mandat supplémentaire concernant l'ingénierie de l'éclairage et des feux de circulation en lien avec ce projet et autorise l'avenant numéro 1 au montant de 22 236,68 taxant su pour la réalisation de ce mandat supplémentaire, autorise la directrice des finances et trésorières à affecter cette dépense à même l'excédent non affecté, autorise le chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.1.4, attribution d'un contrat suivant une procédure ouverte, réflexion de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin, Harvey et Dubois, phase 1. M. Gagnon. Oui, attendu que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, que 3 soumissions furent déposées relativement à cette procédure ouverte, soit celle des entreprises Rosario Martel d'Alma pour un montant de 3 666 666,66 $, les entreprises GNP de Victoriaville pour un montant de 3 214 565,35 $, les excavations G. Larouche Incorporée d'Alma pour 3 308 780,50 $, attendu que le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 30 juin 2026 attestant la conformité de la plus basse soumission reçue, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme et attribue à la société entreprise GNP Incorporée pour un montant de 3 214 565,35 $, taxant su le contrat pour la réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin, Harvey et Dubois, phase 1. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.1.5, règlement 2025-07 qui décrète une dépense et un emprunt de 2 855 321 $ pour le prolongement de la rue Marguerite, phase 2 et l'aménagement d'un bassin de rétention. M. Gagnon. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation de la charge de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'avis de changement technique regroupant les avis de changement numéro 1 à 13 concernant divers changements durant les travaux en chantier représentant la somme de 73 567,17 $ taxant su, procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 4 présenté par la Société des entreprises Rosario Martel Incorporée au montant de 77 505,18 $ taxant su, moins une retenue de 10 %. Relativement les travaux exécutés dans le cadre du règlement 2025-07 et en autorise son paiement et en date du 31 mai 2026, les travaux sont complétés à 96 %. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre?
Merci. 6.2.1, correction aux modifications d'odonymes officialisés, désofficialisation de certains d'entre eux. Madame Laroche. Merci, M. le maire. Donc, attendu que l'odonyme officialisé comme route du premier rang n'est pas utilisé, que cette même voie de circulation fait également l'attribution d'un autre odonyme, il y a lieu de désofficialiser l'odonyme route du premier rang pour... route du premier rang, c'est ça. Donc, ensuite, l'odonyme, parce qu'on dit premier rang tout simplement. Donc, on va devenir premier rang et non route du premier rang. L'odonyme officialisé pour la rue Dufour n'a jamais été attribué à aucune voie de circulation et il n'en sera pas non plus cas dans le futur. Il y a lieu de désofficialiser cette rue Dufour puisque la voie de circulation a été dénommée rue Rossel-Vien. Ensuite, la route Allaire qui a été nommée en l'honneur du cultivateur François Allaire qui était propriétaire de la terre sur laquelle cette route a été construite. Va maintenant s'appeler route François Allaire avec un trait d'union. Ensuite, la rue Lallemand, qui a été nommée en l'honneur du jésuite Gabriel Lallemand, saint-martyr canadien canonisé le 29 juin 1930. Il y a lieu de demander la modification pour officialiser rue Lallemand, L-A-L-E-M-A-N-T, et non L-A-L-E-M-A-N-D, comme un ami. Ensuite, la rue Marcel Leblanc, qui a été dénommée afin de rendre hommage à Marcel Leblanc, un arpenteur géomètre qui a contribué au développement social de la ville de Roberval pour son implication au sein de plusieurs organismes. Il y a lieu de demander une modification pour Marcel Trédignon Leblanc et Leblanc avec un B majuscule. La rue Pinault, qui a été également dénommée en hommage du docteur Henri Pinault, médecin, chirurgien, obstétricien, radiologiste et clinicien pendant 25 ans à Roberval. Le nom s'écrira dorénavant du bon nom. Au lieu d'être Pinault N-E-A-U-L-T, il sera Pinault N-A-U-L-T. La route également, la route des privés, qui a été dénommée du fait qu'Auguste Privé était, à une certaine époque, propriétaire de l'eau boisée dans ce secteur et qu'il exploitait un moulin à scie avec son fils aîné Césaire. Donc, ce sera la route des privés, pas de S, étant donné que c'est un nom de famille invariable. Ensuite, le générique, la rue Olivier-Guimond, qui est erronée puisqu'il s'agit plutôt d'une avenue. Donc, ça sera l'avenue Olivier-Guimond et non la rue. La rue des Ruisseaux, qui a été dénommée afin de rendre hommage à un nom de famille ayant une signification particulière, sera la rue des Ruisseaux. Des avec un D majuscule et Ruisseaux avec un R majuscule. Donc, le Conseil, sur recommandation de la Société d'histoire Domaine du Roi, demande à la Commission de toponymie du Québec d'accepter cette désofficialisation et ces nouvelles modifications. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, on remercie la Société d'histoire pour son travail... Titanesque. Oui, titanesque. Le mot est judicieux. 6.2.2, dénomination toponymique, place publique entre la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et la Caisse des Jardins, Domaine du Roi, au nom de place Thérèse Brassard. Madame Laroche. Merci. Donc, on en a parlé un petit peu. Donc, la Société d'histoire Domaine du Roi, appuyée par le Comité consultatif d'urbanisme, a proposé d'attribuer à cette place publique un nom significatif reflétant son identité, sa représentativité, comme on disait tantôt, au niveau culturel, en lien avec les deux institutions voisines, soit l'innovation pour progresser et se distinguer, ainsi que l'audace pour explorer et s'engager. Considérant que Mme Brassard était originaire de Roberval et incarnait des valeurs notamment par son audace à se former, à se démarquer comme pionnière dans une technique artistique peu connue, l'émail. Ah, c'est le vitrail tantôt. L'émail. Ouais. Bon, fait des erreurs. Émail. Considérant que cette artiste robervaloise a réalisé des milliers d'œuvres intégrées à des collections publiques et privées tant au Québec, au Canada qu'à l'international, donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil attribue à cette place, entre la Bibliothèque Georges-Henri Lévesque et la Caisse des Jardins, cette nouvelle toponymie qui sera place Thérèse Brassard et demande à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser ce nom. La mise en valeur des réalisations de cette dame originaire de Roberval permettra à la population de mieux comprendre l'ampleur de son œuvre et les raisons ayant motivé le choix de son nom pour cet espace. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 6.2.3, acceptation du plan d'ensemble Société 94-87-14-98 Québec Inc., donc Meunier Excavation, pour le développement industriel. Mme Laroche. Merci. Donc, le Conseil de la Ville de Roberval accepte le plan d'ensemble du projet de développement pour les phases 1 et 2 déposé par la compagnie Meunier Excavation pour le prolongement de la rue du Parc industriel qui est située
entre le parc industriel numéro 2 et le numéro 3 et est identifié au plan d'ensemble prolongement du parc industriel. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, suivant cette proposition, il y a maintenant l'autorisation pour l'ouverture de la phase 1 du même coin. Mme Laroche. Merci. Donc, le conseil municipal autorise l'ouverture de la phase 1 du développement. Je répète encore, industriel, l'ai-je dit, réalisé par la société Meunier Excavation, laquelle consiste au prolongement de la dite rue. OK. Et pour créer de nouveaux emplacements industriels. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est Sûr contre? d'avoir dit industriel. Je suis plus certaine. Oui, mais là, vous allez le répéter encore. 6.2.5, maintenant, le protocole d'entente pour le même coin, Mme Laroche. Oui, donc le conseil autorise le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente à intervenir avec la société Meunier Excavation relativement à la phase 1 de ce développement. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. On va tomber dans la division hygiène du milieu. 6.3.1, attribution d'un contrat suivant une procédure ouverte, remplacement des doseurs à chaud à l'usine de production d'eau potable. M. Gagnon. Oui, attendu que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, que 5 soumissions furent déposées relativement à cette procédure ouverte, soit celle de Filtrum Incorporé au montant de 556 800 $, Groupe Québécois Incorporé pour 536 742 Allen Entrepreneur Général pour 561 480 Turcotte 1989 Incorporé pour 548 335 et Normec Construction Incorporée pour 663 226. Attendu le rapport produit par la chef d'approvisionnement et assistante trésorière en date du 30 juin 2026, attestant la conformité de la plus basse soumission reçue. Il est proposé et résolu des conseillers et conseillers présents que, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 2026-11, le conseil municipal de la ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme et attribue à la société Groupe Québécois Incorporé pour un montant de 536 742 taxes en su, le contrat pour le remplacement des doseurs à chaud à l'usine de production d'eau potable. Je le propose, monsieur. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. Maintenant, en développement économique, 7.1.1, physiothérapie du lac, M. Jean-François Tivierge et l'aide financière site web, Mme Brassard. Oui, alors c'est une demande d'aide financière de M. Jean-François Tivierge, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Physiothérapie du lac, laquelle est immatriculée au registre des entreprises sur le numéro 22 75 87 31 09, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 5 du règlement subventionné. Attendu que M. Jean-François Tivierge a déposé au service d'urbanisme de la ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier soit traité. Attendu que l'article 44 du règlement soit sudit prévoit que le montant de la subvention payable par la ville est égal au moins élevé du montant suivant, à savoir le coût déboursé excluant les taxes par l'entreprise réclamante pour la création ou le remplacement de son site web ou la somme de 1 000 $. Attendu que la présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière accordée puisse être versée, je propose de verser un montant de 866,50 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par M. Jean-François Théberge sous le nom de Physiothérapie du lac, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 5 du règlement subventionné pour la création d'un site web, décrète que la présente solution sera soumise à un registre devant se tenir le 6 août 2026, de 9h à 19h, sans interruption. J'en fais la proposition. Merci, Mme Brassard. C'est juste Jean-François Tivierge et non pas Théberge. J'ai dit Théberge, ouais, excusez. mais c'est pas grave, on vous pardonne. Donc, qui est contre? Merci. Encore une demande d'aide financière, 7.1.2, la clinique Madeleine Morin. Mme Brassard. Alors, la demande vient de Mme Madeleine Morin,
qui exploite une entreprise individuelle sous le nom de Clinique Madeleine Morin, laquelle entreprise individuelle n'est pas immatriculée au registre des entreprises du Québec et qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné. Attendu que Mme Madeleine Morin a déposé au service d'urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité, attendu que l'article 44 du règlement SUDI prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie, à savoir la première année, 5 $ le pied carré, deuxième année, 3 $ le pied carré, troisième année, 2 $ le pied carré, quatrième année, 2 $ le pied carré, et que la subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie de 2000 pieds carrés, attendu que la présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière soit accordée. J'en fais la proposition de verser un montant de 862,50 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Madeleine Morin en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné, programme d'aide financière à la location Centre-Ville, représentant une somme de 3 $ le pied carré. C'est une deuxième année du bail d'une durée de 4 ans. Pendant 5 mois, l'entreprise individuelle exploitée par Mme Morin a occupé un local d'une superficie de 200 pieds carrés et pendant 7 mois, elle a occupé un local d'une superficie de 350 pieds carrés. Le décret décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le 6 août 2026 de 9h à 19h sans interruption. J'en fais la proposition. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. 7.3 maintenant. Clinique d'orthothérapie Roberval, Mme Isabelle Tremblay. Toujours Mme Brassard. C'est aussi une demande d'aide financière. Mme Isabelle Tremblay exploite une entreprise individuelle sous le nom de Clinique d'orthothérapie Roberval, laquelle est immatriculée au registraire des entreprises sous le numéro 22 75 47 61 50 et qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné. Attendu que Mme Isabelle Tremblay a déposé au service d'urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis à cette fin pour être traités, attendu que l'article 34 du règlement SUDI prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi selon la fonction de la superficie occupée et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie de 2000 pieds carrés, attendu que la résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter et que l'aide financière accordée puisse être versée verser un montant de 2184 payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Isabelle Tremblay en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné du programme d'aide financière à la location Centre-Ville représentant une somme de 2 $ le pied carré pour une superficie de 1092 pieds carrés. C'est la 4e année du bail d'une durée de 4 ans. Décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le 6 août 2026 de 9h à 19h sans interruption. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. 7.1.4, le centre Néligan maintenant, parents et amis de la santé mentale incorporée. Mme Brassard. Alors, le centre Néligan, parents, amis et amis de la santé mentale Inc., a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 2 du chapitre 2, volet économique-social du règlement subventionné et qu'elle a déposé tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité, attendu que la recommandation favorable soumise au conseil municipal suite à l'analyse de la demande, attendu que l'article 12 du règlement SUDI prévoit que le montant de l'aide financière non remboursable, sous réserve de l'article 30 et non récurrente, peut atteindre un maximum de 80 % des dépenses admissibles, cette aide ne pouvant toutefois pas excéder
la somme de 10 000 attendu que la présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière accordée puisse être versée. Il est proposé et résolu par les conseillers et conseillères présents au montant de 10 000 de verser, à l'organisme Centre Nelligan, parents, amis et amies de la santé mentale Inc., au montant de 10 000 une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 dans le cadre de volet économique social, section 2, chapitre 2 du règlement subventionné, décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le 6 août 2026 de 9h à 19h sans interruption. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. On va être maintenant au point correspondance avec M. Bouchard. Oui, j'en ai quelques-unes. Ça sera quand même assez bref. Une première provenant de la Défense nationale qui remercie le Conseil de l'envoi de la résolution là, que vous avez adoptée pour appuyer la ville de Saint-Félicien quant à l'implantation d'une unité de réservistes des Forces armées canadiennes. Il nous mentionne que l'information est fort appréciée et que l'envoi a été transmis aux représentants du ministère de la Défense nationale à titre de renseignement. Une correspondance, cette fois-ci en provenance de la troupe de théâtre Micmac, qui remercie le Conseil pour le soutien accordé par la ville de Roberval dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire. Il désire également souligner l'engagement de la ville envers ce projet, ainsi que le travail remarquable des employés du service des travaux publics pour l'installation de la vitrine commémorative à la place des Ursulines et la modernisation de la sculpture des masques. Et il vous remercie, en terminant, d'avoir contribué au succès du projet, de soutenir année après année la vitalité culturelle dans le milieu. Et une dernière correspondance en provenance là, de la présidente du club de pétanque La Boule du Lac, qui vient exprimer ses sincères remerciements à la ville de Roberval, ainsi qu'à tous les employés des travaux publics qui ont contribué à la réalisation des terrains, des travaux pour la préparation des terrains de pétanque extérieurs. Il mentionne que l'engagement vers la communauté et le souci d'offrir des infrastructures de qualité sont grandement appréciés. C'est tout. Merci, M. Bouchard. On va être maintenant dans le dossier des élus. 9.1, Festival du Cowboy de Chambord, offre de partenariat 2026. Madame Laflamme. Il est proposé et résolu des conseillères conseillers présents, que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Festival du Cowboy de Chambord la somme de 350 $ à titre de commanditaire dans la catégorie Cowboy, dans le cadre de leur campagne de financement pour la tenue de la 32e édition du Festival du Cowboy de Chambord qui se tiendra du 30 juillet au 2 août 2026. C'est une proposition. Merci, Mme Laflamme. Qui est contre? Et on invite la population à se diriger au Festival du Cowboy du 30 juillet au 2 août. 9.2, tournoi de golf au profit de la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean. Mme Laflamme. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que dans le cadre du tournoi de golf qui s'est tenu samedi 4 juillet dernier au profit de la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 50 $ à la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean afin de soutenir financièrement dans la poursuite de sa mission. C'est une proposition. Merci, Mme Laflamme. Qui est contre? Merci. Donc, le point 9.3, donc demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. Donc, attendu que depuis le 8 juin 2026, les travaux d'arboriculture sont assujettis à une obligation de qualification par l'obtention du certificat en arboriculture, travaux au sol ci-après le certificat, conformément à l'article 312-103 du règlement sur la santé et la sécurité du travail. Donc, attendu que l'entrée en vigueur de cette obligation a été rendue publique le 2 février dernier. Attendu que l'obtention du certificat repose sur un parcours d'apprentissage, soit un seuil de reconnaissance des heures de travail effectuées au cours des 5 dernières années. Attendu que le parcours d'apprentissage de 1000 heures exige l'accompagnement d'au moins une personne déjà certifiée afin d'assurer la conformité réglementaire. Attendu que pour atteindre le seuil de 4000 heures exigé sur 5 ans, une personne ne détenant pas de diplôme d'études professionnelles en élagage devrait cumuler l'équivalent d'au moins 15 heures de travaux par semaine, ce qui est difficile à réaliser dans plusieurs municipalités, dont la nôtre, où les tâches d'arboriculture représentent un volume limité.
Le seuil est fixé à 2000 heures pour une personne ayant un DEP en élagage. Attendu que plusieurs municipalités pourraient être en situation de non-conformité et donc contraintes de recourir à la sous-traitance ou procéder à des embauches supplémentaires, attendu que dans la majorité des municipalités, les travaux d'arboriculture ne constituent pas un poste à plein temps et s'ajoutent à un ensemble de tâches assumées par les employés et employés col bleu, attendu que le personnel municipal suit déjà des formations requises pour l'utilisation d'équipements spécialisés, notamment la déchiqueteuse et la scie mécanique, attendu que cette nouvelle exigence ajoute au fardeau administratif des municipalités et qu'aucune analyse d'impact réglementaire spécifique au milieu municipal n'a été réalisée. Donc, ça va prendre une proposition pour que le conseil municipal de la Ville de Roberval demande au ministère du Travail de modifier le règlement sur la santé et sécurité du travail afin d'exenter les municipalités de l'obligation de certification pour les travaux d'arboriculture effectués à partir du sol à partir d'une échelle, transmettre une copie de la présente résolution au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, responsable du processus de certification, attendu que voilà, donc ça va me prendre une proposition. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Laflamme, qui est contre? Non. Excusez. Donc, personne n'est contre. Donc, 9.4, désignation du maire suppléant. Donc, comme le 4 mois est terminé, on va, selon l'article 56 de la loi sur les cités et les villes, on doit prévoir que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un membre du conseil projet à titre de maire suppléant. Donc, c'était M. Tremblay. Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la séance ordinaire du 16 novembre 2026, donc, ça sera M. Gaston Langevin. Ça va prendre quelqu'un qui propose. M. Tremblay. Donc, on est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Puis, M. Lalancette, je vais vous sauver une question. Oui. Ça vous tente-tu ou bien... Ah oui, oui. Ben, parce que le parc de la bibliothèque, là, je peux vous dire qu'il va être terminé d'ici vendredi. Oui. C'était une de vos questions? Oui. Ben, je vous ai Je sauvé voudrais savoir le coût aussi au bout. Le coût, ben ça, à un coup que ça va être terminé, vous allez l'avoir le coût, mais on est encore dans les coûts qui étaient... Vous n'aviez voulu un petit bout, là. Ouais, ben là, j'espère que vous me pardonnerez. Bon, là, j'ai une question, j'ai des questions banales. Oui. Le domino d'asphalte que vous avez fait de la ville d'église de Notre-Dame, allez-vous en faire dans plusieurs rues? De ça, les papiers par terre, là? Dans la rue Notre-Dame? Oui, dans la rue Brassard, vous avez eu. Ouais. Les fissures. Les fissures dans les Ouais. Ça, vous trouvez ça joli, ça? Ouais, c'est de la nouveauté à Robert-Vert. Ça part, ça. Ouais. Et le genre Oui, de ça papier de part, mais toilette, ça s'étend partout. C'est biodégradable. c'est biodégradable, ça. Ça fait plus de 40 ans que c'est utilisé. Parce que vous l'avez déjà essayé, ça, là. C'est Ça pas fait nouveau, là. Cette méthode de réparer les fissures, ça existe depuis plus de 40 ans au Québec. Oui, puis ça marche Ça, pas. des 40 transports ans. l'utilisent. Ça marche pas, vous l'aviez fait sur le boulevard de la Jeunesse, Alors, là. mais c'est la méthode conventionnelle utilisée depuis plus de 40 ans au Québec pour réparer les fissures. Oui, je comprends. Puis s'assurer que quand les roues des voitures roulent sur le goudron qui est appliqué, dans le fond, ne viennent pas s'adhérer au bout des véhicules et aller dans les ailes. C'est le concept de pourquoi il y a un petit... Oui, mais il y a une ça, petite c'est bande pas ça. blanche Je veux savoir pourquoi, là, hein, puis le coût de ça, ça vaut-tu la peine? Parce que vous l'avez déjà fait sur le boulevard de la Jeunesse, ça reste là. Puis au printemps, là, hein, quand au chasse-neige passe, là, ça part tout. Ça sort des fissures, puis ça s'étend partout. Vous savez, c'est ça colle pas après les autos, là. C'est pas ça que je dis. On a parlé du noir, là. Oui, le noir qu'ils mettent dans les fissures. Mais Ça relève tout au printemps. Vous mais- l'avez déjà fait. Ouais. Si vous me permettez, M. Lalancette, Oui. on a une équipe, nous, à l'interne, avec des ingénieurs et des gens en génie civil, Oui. donc qui nous disent que c'est la meilleure solution à faible coût, d'une façon responsable. Donc, on fait affaire avec nos équipes. C'est pas Jean-François qui décide oui. de ça à l'interne. Moi non plus, je suis pas expert. Non, exact. Les Non, experts en nous tout disent cas. que c'est la meilleure solution. Bon, OK. Et après ça, vous achetez un chasse-neige neuf. C'est marqué de 548 293 piastres. Ça, c'est pour le chasse-neige qui... L'annulation du feu. C'est marqué pendant 14... à quel endroit? Ça, c'est... Quel point, ça? Aujourd'hui ou un autre? Oui, aujourd'hui. C'est en 2024. 2024, oui. Ah, j'ai OK, j'ai pas regardé la date. Excusez-moi. 2024 06, le règlement. Et après ça,
L'autre jour, vous nous avez dit qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. Le gouvernement, vous devez 9 millions. Hein? Sur l'emprunt, là, autrement dit, sur notre dette. Notre dette est de 32. Si on roule de 9 millions, on a 23, nous autres. Mais les 9 millions, là, il doit y avoir des intérêts là-dessus. Là. C'est nous autres qui payent. Non, c'est tout le gouvernement. Là, en fait, on emprunte au nom du gouvernement quand il nous donne des subventions. Il nous rembourse capital et intérêt. OK, parfait. OK? Donc, on ne paye rien là-dessus. Ah, en fait, on paye rien. Vous êtes impayable. Ouais. Vous payez vos impôts pareil. Hein? Ouais. Oui, c'est ça qui est pire. Mais en fait, on ne paye rien, mais c'est... C'est autre qu'on paye plus de taxes. Mais monsieur Lalande, on ne paye rien. Bon, tantôt, monsieur Lalande, juste une petite parenthèse. On ne paye rien, mais c'est quand même nos équipes administratives qui doivent faire toutes les redditions de comptes. Donc, ça, c'est quand même tannant. Donc, on aimerait mieux que le gouvernement nous donne l'argent qu'on emprunte à leur nom. Toujours un moyen pour nous couper le foin. Ouais. Philippe Auguste Morin, là, vous savez, à soir, vous avez nommé beaucoup de monde qui ont rendu des services. Philippe Auguste Morin, il a été trois mandats ici. C'est lui qui a parti la marina ici de Roberval. C'est lui qui a fondé le Mont-Plaisant. C'est lui qui a parti vers Albert. Puis personne n'en parle dans les choses de Roberval. Il me semble qu'il a fait son effort en maudit. Il pourrait être reconnu. Oui, absolument. Puis en fait... Et en plus, là, quand il a été conseiller, ils ont bâti justement, monsieur... ils ont bâti, l'Aréna. Est-ce qu'il est encore en vie, M. Félix? Ben non, il est décédé. Non. En fait, quand on doit nommer des édifices comme ça, on fait toujours affaire avec la Société d'histoire. Mais tu sais, qu'est-ce que je peux faire avec votre nom? C'est la donner à la Société d'histoire, puis qu'ils réfléchissent au prochain monument qu'on nommera en l'honneur de son nom. Peut-être que ça serait la mairie. Je peux vous dire que s'il serait là, il ne serait même pas d'accord avec moi. Oh. Mais c'est bien, mais on le prend en note. Puis en fait, c'est toutes ces réflexions-là, on n'est pas spécialiste là-dedans, nous. Donc, on fait vraiment affaire avec la Société d'histoire Domaine du Roi, qui ont l'expertise pour ça. Puis c'est eux qui analysent puis qui amènent la proposition au niveau du CCU, là, du Comité consultatif en urbanisme. Puis c'est suite à ça qu'on prend la décision. Eux nous font une recommandation au Conseil de ville. Donc, 3 étapes. Puis la 3e étape, après ça, c'est nous qui nommons. Mais on ne décide pas ça entre nous ici. OK. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Ouais. Autre question? Un simple commentaire. Oui. On m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure, vous avez parlé du parc de la bibliothèque, la place Thérèse-Brassard. On m'a soufflé à l'oreille que c'était la place Thérèse-Brassard. Et non le parc de la bibliothèque. Oui, c'est la place. C'est la place Thérèse-Brassard. Tantôt. Ça va être fait tantôt. Donc, merci à tout le monde d'être présent et suivez-nous cette semaine pour savoir la date de nos États généraux. On va le sortir assez rapidement. On va avoir besoin de toute la population qui viennent enfin dire leur désir pour l'avenir de notre ville. Merci. Donc, ça nous prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Madame Laflamme?